Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, avant la fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons toute une préparation, tout un enseignement. En effet, on pourrait se dire que cette lecture de la généalogie est très fatigante à écouter, mais pourtant tellement importante. En effet, par cela, nous voyons, à travers cette lecture de la généalogie, que Dieu s'est fait homme, et qu'il est un être humain qui est né dans cette généalogie. Et nous voyons que l'Ancien Testament est une partie si importante. Souvent, nous la négligeons. Nous nous arrêtons surtout au Nouveau Testament. Or, tout l'Ancien Testament est une préparation à la venue de notre Sauveur. Nous voyons que cette généalogie commence avec Abraham. Parce que tout ce qui est avant Abraham, nous voyons que c'est ce moment de péché, de cette séparation avec Dieu, que l'homme se divise. Nous voyons alors l'arche de Noé. Nous avons aussi la tour de Babel. Nous voyons qu'il y a tout ce détournement de l'être humain de Dieu. Et que à partir d'Abraham, nous avons toute cette promesse. Et que toutes ces personnes qui sont citées, que ce soit des justes ou des pécheurs, tout le monde reçoit cette annonce que le Messie va venir. Et qu'il y a toute cette préparation, cette attente. Et que nous avons une réjouissance parce que malgré ces péchés, Dieu agit, que Dieu nous aime. Cela veut dire que malgré notre indignité, il veut venir en chacun de nous, de faire sa demeure en nous. Alors ne soyons pas, je suis dans cette réflexion en ce moment, vous savez, cette partie avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, où Marie et Joseph cherchent un lieu où loger. Et à chaque auberge, l'hôtelier dit « Non, partez d'ici, nous n'avons pas de place. » Et il les chasse. Et nous sommes dans cette mentalité. Nous sommes à chaque fois en train de chasser Dieu. Nous ne lui laissons pas cette place à l'intérieur de nous. En effet, ce qui nous préoccupe, c'est tout ce qui est de ce monde, au lieu de se préoccuper de l'essentiel, qui est cette réjouissance, cette union avec Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes invités, justement, à ne pas nous perdre dans nos pensées. En effet, Joseph a eu cette tentation. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et par cette visite de l'ange, il se ressaisit. Imaginez-vous que nous, c'est le Christ lui-même qui nous visite, à travers la communion, à travers ses bénédictions. Il est là, en train de nous dire, de nous tendre cette main. Je veux être avec toi. Alors, nous n'avons qu'à nous abandonner à lui. Car c'est peut-être le plus difficile, parce que cela demande une confiance. Cela demande la vraie foi. La foi, l'amour en Dieu. Alors, chers frères et sœurs, préparons-nous justement à cette fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et soyons cette grotte qui va l'accueillir. En effet, il se présente dans cette humilité, dans cette grotte sombre. Et de cela va sortir cette lumière, cet vrai espoir, ce vrai amour pour chacun d'entre nous. Alors, malgré nos faiblesses, malgré nos passions, malgré nos péchés, nous pouvons l'accueillir. Et par cela, si nous l'accueillons vraiment et que nous ne le chassons pas, alors sortira cette vraie lumière, cet amour de notre cœur et nous pourrons être témoins de cet amour de Dieu. Amen.